Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un film L'Enfant sauvage réalisé par François Truffaut en 1970. Il dure 83 minutes. L'extrait qui va nous intéresser tout particulièrement va de 51 minutes 27 à 53 minutes. Ce film fait partie de l'histoire des arts et s'inscrit dans la thématique art, espace-temps, dans le sous-thème l'œuvre d'art et la place du corps et de l'homme dans le monde et la nature. Autre sous-thème possible, les représentations du corps, comme vous pouvez le voir sur le site Arperin, ARTSPE2RIN, qui est accessible soit dans Google en tapant Arperin, tout attaché, soit directement sur la page d'accueil du site du collège Jean Perrin, à gauche. Si nous revenons sur le film et la jeunesse du film, c'est-à-dire la construction du film, le film est fondé sur le livre Les enfants sauvages de Lucien Malson, constitué des deux rapports du docteur Itard, 1801 et 1806. Le film de François Truffaut, L'Enfant sauvage, est donc l'adaptation d'une histoire vraie. Dans l'Aveyron, un enfant sauvage est retrouvé à la fin du XVIIIe siècle. François Truffaut tente dans son film d'adapter cette histoire vraie en créant une œuvre de fiction. Tout d'abord, Truffaut s'est interrogé sur la façon de transcrire à l'écran le rapport du docteur Itard. Puis, il a eu l'idée de le transformer en voix off. Cette voix off qui est très importante, notamment dans l'extrait que nous avons choisi. Le problème de Truffaut était de faire comprendre le film au spectateur car il s'inspire d'un fait réel. Il est donc proche d'un documentaire et l'image ne se suffit pas à elle-même. D'une part, en mettant une voix off, cela explique ce que le docteur Itard enseigne à l'enfant, et d'autre part, le docteur Itard nous explique à travers la voix off ce qu'il attend de l'enfant, comme par exemple la punition injustifiée. Cette voix est essentielle au fonctionnement et à la compréhension du film, comme nous allons le voir justement dans cet extrait. Bien, Victor, c'est très bien. Tiens. Bois. Victor a toujours conservé pour l'eau une préférence marquée, et la manière dont il la boit semble annoncer qu'il y trouve un plaisir des plus vifs. C'est le plus souvent près de la fenêtre, debout, les yeux tournés vers la campagne, que vient se placer notre buveur, comme si, dans ce moment de délectation, cet enfant de la nature cherchait à réunir les deux uniques biens qui aient survécu à la perte de sa liberté, la boisson d'une eau limpide, la vue du soleil et de la campagne. Il est donc dans une analyse psychologique de l'enfant qui est devant la fenêtre et une sorte de fascination justement dans cette analyse. Truffaut a essayé de ne pas trop se documenter afin de rester libre dans sa réalisation. Au lieu de mettre en scène Victor derrière la caméra, Truffaut le met lui-même en scène tout en étant le docteur Itard. L'Enfant sauvage est le film des premières fois. En effet, c'est la première fois que Truffaut joue dans l'un de ses films, que Jean-Pierre Cargol a un rôle, que Truffaut travaille avec le monteur Nestor Almendros et que Claude Miller est à la fois acteur et producteur. De plus, la famille Miller joue la famille Lemry. Le thème du film, la distinction et non opposition entre la nature et la culture, qui est un débat important au XVIIIe siècle, c'est une distinction et non une opposition car Truffaut n'a pas voulu donner son point de vue. En effet, à aucun moment il a fait comprendre que Victor devait faire un choix entre la civilisation, qui est donc de l'ordre de la culture, et la vie sauvage, qui est donc de l'ordre de la nature. Truffaut-Itard ne condamne pas la nature puisqu'il ne réprimande pas Victor lors de sa première fugue. La culture commence au moment où Victor porte des vêtements, des chaussures, tout ce qui n'est pas naturel. La culture se fait à travers l'acquisition du langage. Comme nous pouvons le voir justement sur cet extrait, où pour la première fois Victor met des vêtements. Peu à peu, il devient sensible à la température et nous lui faisons apprécier l'utilité des vêtements qu'il refusait jusqu'ici. Visuellement, Truffaut a trouvé des moyens de distinguer la nature de la culture par l'omniprésence des fenêtres. Tout au long du film, il y a des fenêtres ouvertes. C'est un jeu entre les deux tentations, la nature et la culture. Il filme à Victor à hauteur d'enfant, ce qui est une première au cinéma. Nous pouvons le voir justement dans cet extrait, Victor se place face à la fenêtre qui est à demi ouverte. Donc il y a cette hésitation forcément entre aller vers la nature, retourner à l'état naturel et rester dans la civilisation avec le docteur Itard. Il y a un thème également qui est récurrent dans le film, qui est très intéressant, c'est le thème de l'escalier. 3 séquences stratégiques où on est en présence d'escalier à l'institution des Surmuets. Les docteurs Pinel et Itard montent l'escalier et s'arrêtent en milieu pour parler du sort de Victor. Et le docteur Itard décide de l'emmener chez lui. Quand Victor arrive chez Itard, il commence par monter l'escalier. À son retour de deuxième fugue, Victor monte l'escalier avec Madame Guérin, c'est la fin du film.
Cette fin est ouverte et laisse entendre que Victor n'est qu'à la moitié du chemin, comme nous pouvons le voir sur ce dernier extrait. Nous nous situons à la fin du film. Revenu chez toi. Tu comprends? Tu es chez toi. Tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Victor, tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances. Madame Guérin, emmenez-le se reposer. Il monte les escaliers, se retourne une dernière fois sur le docteur Itard. Et le film se finit par cet iris, c'est-à-dire ce cadre rond qui se referme sur l'enfant. C'est une fin ouverte. Victor est à la moitié de l'escalier, comme pour dire qu'il est à la moitié de son apprentissage. Si nous revenons à l'extrait qui nous intéresse, le déroulé de l'extrait de l'enfant sauvage, il s'agit du moment de la première fuite de Victor. Le docteur Itard, interprété par François Truffaut, propose à Victor une énième séance de travail qui consiste à identifier des objets par leur représentation. Afin de le féliciter dans cet apprentissage, il lui donne un verre d'eau que Victor va boire à la fenêtre en regardant au loin. Pendant ce temps, le docteur Itard réfléchit en regardant Victor. Nous entendons par la voix off la pensée du docteur Itard. Par la suite, Itard propose une nouvelle séance de travail à Victor, qui ne semble pas très concentré et regarde de façon furtive par la fenêtre. Profitant du fait que le docteur Itard lui tourne le dos, Victor s'enfuit par la porte. L'analyse plus précise de l'extrait, donc il s'agit d'un film en noir et blanc très contrasté. Ces contrastes se voient dès le premier plan de cette séquence sur lequel nous sommes. Sont tracés à la craie blanche, un ciseau, un marteau et une clé sur un tableau noir. L'extrait débute sur un plan fixe, le cadrage est serré sur le fruit du savoir. C'est le cadre sec et dépouillé d'une existence austère consacrée exclusivement à l'instruction, mais par laquelle tout être qui aspire à l'humanité doit passer. Le professeur Itard, comme vous le voyez, rentre dans le champ de la caméra et prend les objets suspendus en dessous des dessins pour les tendre à Victor. On passe donc d'un grand plan à un plan rapproché par l'intermédiaire d'un mouvement de caméra panoramique. Ce mouvement de caméra, toujours nombreux chez Truffaut, tente de retranscrire le désir de liberté et de vie, d'espace ouvert de Victor. Il doit être mis en parallèle avec le mouvement de la vie et le besoin irrésistible de Victor de se sentir laissé libre autour de lui, de refuser l'emprisonnement et le cadre. Victor se retrouve face au tableau, dos à nous, placé en dessous du savoir, marqué par les dessins symboles. Sa chevelure noire devant le tableau noir tend à le faire disparaître devant l'énormité de la tâche à accomplir. Il s'agit là d'un extrait à la symbolique très forte. Le savoir est placé au-dessus de sa tête. Il fait l'exercice comme il se doit. On entend les sons secs, bruitage réalisé en studio d'enregistrement, des objets métalliques sur l'ardoise, ce qui accentue l'austérité de la scène. À peine Victor a-t-il fini l'exercice avec succès qu'il se tourne vers son maître. Bien, Victor, c'est très bien. Le docteur Itard semble lui sauter dessus, rentrant très rapidement dans le champ de la caméra. Truffaut veut marquer l'omniprésence du maître auprès de l'élève et par là même la rudesse de son enseignement, c'est-à-dire l'austérité, la difficulté de son enseignement. Pour le féliciter de cette réussite, Itard donne à Victor un verre d'eau. Il y a un léger mouvement de caméra en panoramique et un léger déplacement d'acteur jusqu'à la cruche et le verre d'eau posé sur la cheminée. Bois, dit le docteur Itard à Victor. Le ton est sec, c'est une récompense qui est bien loin de toute empathie. Empathie, ce qui veut dire que le docteur Itard ne tombe pas dans un rapport qui est un rapport proche avec son élève, mais qui garde toujours un rapport distant avec l'élève. C'est à ce moment-là que commence la musique, concerto pour mandoline de Vivaldi. Tout au long du film, nous écoutons la même musique avec des tonalités différentes. L'air de musique enjoué souligne un progrès de l'enfant, alors que la même musique plus grave symbolise la deuxième fugue de Victor. Victor a toujours conservé pour l'eau une préférence. Donc cette musique-là, en l'occurrence, il s'agit d'un progrès, donc c'est pour ça que c'est une musique qui est beaucoup plus aiguë.
Se surajoute à cette musique, comme vous avez commencé à l'entendre, la voix off qui nous permet d'entendre les pensées du docteur Itard. Il y décrit le comportement de son élève et l'analyse. Marquée, et la manière dont il la boit semble annoncer qu'il y trouve un plaisir des plus vifs. D'un seul coup, nous passons d'un plan qui filmait le docteur Itard à un autre plan qui filme Victor par la fenêtre. Nous passons donc à une caméra subjective, c'est-à-dire que nous donnons l'impression, François Truffaut nous donne l'impression justement que nous voyons Victor par les yeux du docteur Itard. Ainsi, nous voyons Victor boire son eau à la fenêtre. Le visage de Victor sombre est tourné vers le paysage éclairé. Nous ne voyons que la silhouette de Victor et par un léger zoom avant, nous nous rapprochons de lui. La fenêtre derrière Victor est à demi ouverte. Il est encadré par le cadre de la fenêtre. Truffaut, par ce jeu de cadre, d'ouverture et de fermeture, marque bien les difficultés pour Victor de choisir entre la vie sauvage, le fait que la fenêtre ouverte soit ouverte sur un paysage de nature, et le monde civilisé, le fait que cette fenêtre soit demi-fermée, marque cette hésitation. Le docteur Itard relève ce tiraillement dans son analyse. C'est le plus souvent près de la fenêtre, debout, les yeux tournés vers la campagne, que vient se placer notre buveur, comme si, dans ce moment de délectation, cet enfant de la nature cherchait à réunir les deux uniques biens qui aient survécu à la perte de sa liberté, la boisson d'une eau limpide, la vue du soleil et de la campagne. Il s'agit de la seule image du film où il y a une perspective qui s'offre au regard de l'enfant, peut-être un signe d'espoir ou la possibilité d'une rêverie. Le plan suivant est un panoramique de haut en bas, débutant au sommet de la grange pour finir sur Victor en train de couper du bois. À peine Victor entre-t-il dans le champ de la caméra que le docteur Itard lui saute dessus pour le prendre et l'emmener avec lui. De nouveau, François Truffaut nous montre le travail sans relâche que le maître propose à son élève. Le plan suivant est un plan rapproché où l'on se retrouve quasiment face au tableau. Il n'y a presque plus de perspective, c'est-à-dire que tout nous semble plat. Le docteur Itard sollicite de nouveau son élève en variant les exercices, mais Victor ne semble pas très attentif et préfère regarder par la fenêtre la nature. Je veux éviter que la mémoire de Victor fasse seule les frais de chaque arrangement, et j'y parviens en la fatiguant sans relâche par l'inversion des dessins. Victor, regarde-moi. Victor. Victor. Regarde, Victor. C'est à ce moment-là que l'on sent Victor tirailler entre l'appel de la nature et un apprentissage culturel. Cette scène est filmée en chant contre chant. Nous voyons une partie de la scène, puis après nous voyons l'exact opposé. Il y a tout un jeu de regard qui se mêle. Regarde bien. La caméra filme le docteur Itard écrivant au tableau et se retournant vers son élève. La caméra change d'axe pour nous montrer ce que le professeur voit, caméra subjective, Victor en train de lui tourner le dos et de regarder par la fenêtre entr'ouverte. Le plan d'après nous montre en plan général, et avec un mouvement de caméra panoramique, Victor en train de sortir de la pièce à pas feutrés. Il s'enfuit. Nous imaginons qu'il part dans la forêt, c'est un moment de rupture dans le film. Victor semble vouloir faire un choix entre la nature et la culture. Essaie-t-il de recouvrir sa liberté? Ce sont des questions que nous posons. Il tente de s'émanciper de son maître et veut échapper au poids de la culture. Que va-t-il devenir? C'est une question que nous posons également. Il y a une certaine tension à ce moment précis du film. On peut parler de suspense, l'action est lente, en suspens. Nous allons pouvoir voir une œuvre comparative. Nous pouvons comparer cette œuvre de François Truffaut avec le film Elephant Man de David Lynch. Pour ce faire, vous avez tout à fait la possibilité d'aller voir la bande-annonce du film sur allociné.fr. La bande-annonce est en VO sous-titré français. Don't be frightened, he won't hurt you. He won't hurt you. Ce film Elephant Man de David Lynch avec Anthony Hopkins, il s'agit d'un film en noir et blanc comme L'Enfant sauvage. Il a été réalisé en 1980. Il est une adaptation romancée de la vie de Joseph Merrick, appelé John dans le film, tiré de la biographie du docteur Travis. Surnommé Elephant Man, l'homme éléphant, du fait de ses nombreuses difformités. Les génériques de début et de fin du film
précisent respectivement que c'est une adaptation cinématographique de la vie réelle de Joseph Méric. Il y a donc un rapport direct avec L'Enfant sauvage et l'adaptation de François Truffaut, des carnets du docteur Itard. Ce film est fondé sur l'histoire réelle de John Merrick, l'homme-éléphant, et non sur la pièce du même nom, ou sur toute œuvre de fiction. Il y a de très grandes similitudes dans L'Enfant sauvage et Elephant Man. Tous les deux sont exposés comme des bêtes. On se questionne sur leur intelligence et leur sensibilité. Sont-ce des bêtes sauvages ou des hommes? Question que nous nous posons. Ces questions renvoient à un questionnement sur la différence. L'autre, en tant qu'il est différent, doit-il être rejeté? Qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que la normalité? Ce sont des questions essentielles dans la construction même de notre société.